Et si on parlait du final de Ahsoka? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En effet, la nouvelle série Star Wars Ahsoka vient de se terminer pour sa première saison et on va évoquer justement le futur du personnage et de la série de manière générale. Beaucoup de choses à dire, faut dire que c'est pas uniquement la série Ahsoka qui va nous intéresser, mais tout le Mandoverse qui va avec, notamment la série The Mandalorian, mais pas que. Et on va notamment commencer par le grand méchant de cette série Ahsoka, Thrawn. Voilà, Thrawn est enfin réellement de retour. Alors je rappelle qu'il s'agissait déjà d'un personnage présenté à l'origine dans le Légende, mais qui est devenu canon avec la série animée Star Wars Rebels. Il faut dire que Ahsoka est réellement une suite directe à Star Wars Rebels, donc la série d'animation, mais cette fois en live action. Et donc la série se termine avec Thrawn qui est de retour dans la galaxie, on va dire celle où se déroule principalement l'histoire de l'univers Star Wars, avec mine de rien le but de faire revenir l'Empire. Alors on sait que d'anciens membres de l'Empire conspirent en coulisses de la Nouvelle République avec un genre de conseil vu notamment dans The Mandalorian, ce qui est assez intéressant parce que la Nouvelle République ignore totalement que ces derniers sont coordonnés. Ils savent évidemment que certains membres de l'Empire sont un petit peu dispersés par-ci par-là, mais qu'ils sont vraiment en train de collaborer ensemble et que régulièrement ils fassent des réunions. Et bien ça, la Nouvelle République l'ignore totalement, ce qui va être très intéressant pour le futur du Mandoverse. Surtout que voilà, Thrawn, qui était évoqué d'ailleurs du coup dans la dernière saison de The Mandalorian, est vraiment un personnage qui va leur redonner espoir, d'autant plus qu'ils ont perdu dernièrement le personnage incarné par Giancarlo Esposito. Rassurez-vous, on en reparle dans quelques instants. En effet, il y a un autre méchant qui était aussi assez important de cette série Ahsoka. C'est tout simplement Morgan Elsbeth, l'une des rares survivantes de Dathomir où toutes les sorcières ont été éliminées. Là, elle avait pour but de retrouver le grand amiral Thrawn, alors pas forcément pour faire revenir l'Empire, mais plutôt pour accéder à un pouvoir encore plus grand. Et d'ailleurs pour la récompenser, les 3 sorcières qui étaient présentes sur place lui donnent accès à un pouvoir encore plus puissant, comme le fait notamment, apparemment ce qu'elle pouvait pas faire, de redonner vie aux morts. Un pouvoir que beaucoup de sorcières de Dathomir sont capables de faire. Les joueurs de Jedi Fallen Order sont bien au courant. C'est comme ça que dans Ahsoka, elle arrive à monter une armée de zombie troopers, même si malgré le fait qu'elle possède la lame de Talcin, elle est finalement tuée par Ahsoka, car Sabine n'a pas décidé de monter à bord du vaisseau et a plutôt préféré d'aider son maître. D'ailleurs là où Sabine a préféré rester sur place, Ezra lui est bel et bien de retour auprès de Hera, après ne s'être pas revu depuis le final de Rebels. Ahsoka et Sabine sont coincés dans une autre galaxie sur Peridea, ce qui emmène à une autre question, comment vont-elles faire? Déjà, comment vont-elles faire pour revenir? Alors oui, peut-être que Ezra va essayer de construire une machine pour aller les récupérer, mais ça ferait un peu redite. Et aussi, quel avenir pour le personnage de Ahsoka et de Sabine? J'imagine personnellement le fait qu'elles soient isolées comme ça, elles vont pouvoir vraiment s'entraîner. Donc Ahsoka va pouvoir enfin former Sabine, ou en tout cas la former bien plus qu'elle n'a pu le faire par le passé, surtout que maintenant on a la confirmation que Sabine est vraiment capable d'utiliser la force. C'était largement taquiné depuis pas mal de temps, mais voilà, là au moins c'est officiel, on la voit utiliser la force. Mais d'un avis encore une fois totalement personnel, si saison 2 y a, et on va réévoquer ce sujet, que la série en tout cas puisse se passer principalement sur Peridea. C'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire, attends, Thrawn, c'est vraiment lui le méchant de la série Ahsoka, donc il serait assez logique que Ahsoka soit de retour dans la galaxie principale très vite pour justement l'affronter. Je ne serais personnellement pas étonné que Thrawn soit plutôt le méchant déjà du Mandoverse de manière générale, mais aussi de la 4e saison de The Mandalorian. Je sais que ça peut paraître bête, mais vraiment tout cet univers-là, et je parle vraiment du Mandoverse, on le retrouve The Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka et aussi très bientôt la série Skeleton Crew, tout ça est chapeauté par Dave Filoni et Jon Favreau, et ils partent vraiment du principe que t'es censé avoir vu tous les programmes sortis. Pour preuve, Boba Fett et The Mandalorian, si t'as pas vu Boba Fett, tu comprends pas pourquoi Grogu est de retour. Donc à nouveau théorie personnelle, je ne serais pas étonné que le plan initial était que Baylan Skoll soit le méchant, ou en tout cas l'une des menaces, qui soit de retour dans la seconde saison de Ahsoka. Faut dire que ce soit Baylan, mais aussi Shin Hati, on va le réévoquer, et donc Ahsoka et Sabine, tous sont coincés sur Peridea, et on imagine qu'il y aura un affrontement de nouveau. D'autant plus qu'on ne sait pas encore complètement ce que Baylan Skoll a réellement prévu. Certes, il a aidé à retrouver Thrawn, mais il avait déjà depuis le début son propre projet à rejoindre Peridea. Alors concrètement, on ne sait pas vraiment ce que c'est ce plan, mais on sait que son but, c'est d'arrêter le cycle une fois pour toutes.
Et on va pas se mentir que Baylan Skoll était clairement l'un des points forts de cette série Ahsoka, sauf que voilà, malheureusement, même s'il y a beaucoup de potentiel, eh bien l'acteur Ray Stevenson nous a malheureusement quitté un peu avant la sortie de la première saison. Est-ce que ça veut donc dire que les plans vont changer par rapport au personnage et qu'ils vont tout simplement abandonner ce qui était réellement prévu pour lui, ou en tout cas tout modifier? Ou est-ce qu'ils vont le recaster avec un tout autre acteur? À ce stade, c'est difficile à dire, personne n'a communiqué à ce sujet. Et pour ceux qui me diraient ils ont qu'à utiliser des technologies pour garder le visage de l'acteur malgré son décès, alors oui, ils ont utilisé un petit peu cette technique techniquement avec Leia dans le dernier opus Star Wars, mais c'était quand même un cas très spécial. Personnellement, je miserais pas beaucoup dessus et honnêtement, c'est pas la bonne solution. Si vraiment vous voulez pas changer l'histoire, recastez-le à la limite. Et honnêtement, ça me saoule un peu de le dire, mais franchement, vu le potentiel du personnage, c'est peut-être pas une mauvaise solution. Parce que pour rappel, le final de Baylan Skoll, c'est sur des sculptures, 3 pour être précis, et pour ceux qui ne les auraient pas reconnus, il s'agit en fait des dieux Mortis. Ils sont 3, le père, le fils et la fille, et il faut savoir qu'il s'agit de divinités qui ont déjà été évoquées dans l'univers Star Wars, notamment dans la série The Clone Wars, que je ne peux que vous recommander. Ils sont évidemment très liés à la force, le fils représente le côté obscur, la fille le côté lumineux, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que la fille a été détruite comme un symbole, et le père lui est l'équilibre entre les deux. Évidemment, tout ça n'est pas anodin, ça veut dire que la planète Peridea a un lien très fort avec la Force, mais à quel point pour l'instant c'est difficile à dire, d'autant plus qu'on peut voir au sommet d'une montagne assez éloignée, une sorte de lumière qui clignote. Est-ce que c'est le signe d'un endroit où il faut aller pour une force obscure? Je ne sais pas. Personnellement en tout cas, je serais pas étonné qu'il y ait un délire comme ça, comme quoi justement Baylan Skoll veut réveiller quelque chose, une sorte de force obscure, et que Ahsoka va l'arrêter, en tout cas voudra l'arrêter. Sachant qu'en parallèle, et c'est aussi intéressant de l'évoquer, on a Shin Hati, l'apprentie de Baylan, qui a été complètement délaissée. On voit qu'elle rejoint des locaux, le sabre semble indiquer qu'elle ne vient pas les tuer, mais plutôt demander de l'aide. Alors est-ce que ça tease une possible rédemption, une évolution? Franchement, il y a moyen évidemment. Alors, à voir, j'ai vu pas mal de théories, notamment partagées par Deadline, comme quoi Shin Hati deviendrait en fait Mara Jade, la femme de Luke Skywalker dans le Légende. Alors évidemment, pour l'instant, ça reste uniquement de la théorie, mais ce ne serait pas vraiment le premier personnage, en tout cas le premier arc du Légende qui serait adapté dans le canon, notamment de la part de Dave Filoni. Mais il est vrai que Shin Hati en Mara Jade, à première vue en termes de chronologie, ça a l'air de marcher. D'autant plus qu'on sait que Mara Jade avait un passé plutôt sombre avant de se tourner vers le côté lumineux. Bref, si vous avez des théories par rapport à ça, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Bon, malgré tout ça c'est bien beau, plein de possibilités, plein de potentiel, plein de teasing, mais concrètement ça va être exploré quand? Alors il faut savoir qu'officiellement, aucune saison 2 à Ahsoka n'a pour l'instant été confirmée, et selon Deadline, Disney n'a pas encore donné son feu vert au programme. En revanche, évidemment, on sait que Dave Filoni ou encore Jon Favreau, qui sont les producteurs de la série et du Mandoverse, évidemment l'espèrent et l'envisagent, mais on aura possiblement plus d'informations très bientôt. On sait par contre qu'il prévoit aussi de faire un film au cinéma, donc qui sera l'aboutissement du Mandoverse. Est-ce que Thrawn sera le grand méchant de ce film? Encore une fois, difficile à dire, est-ce qu'il s'agira d'une toute nouvelle menace, une menace secrète? Vraiment pour l'instant, pas plus d'informations. Dave Filoni bosse sur le projet et va le réaliser. Et une sortie visée pour l'instant en 2025, ce serait pas incohérent, mais il est possible que ça soit décalé en 2026. En fait, tout dépendra aussi si une saison 2 à Ahsoka sortira, tout comme ça sera aussi le cas, bon même si là il y a de fortes chances que ça arrive, une saison 4 à The Mandalorian, parce qu'apparemment le projet serait vraiment de sortir ces deux-là avant le film. De toute façon côté film, logiquement la suite à la postologie devrait être la priorité, même si on commence un peu à s'y faire un côté production Lucasfilm, ça change constamment, c'est une galère. D'ailleurs, en termes de prochaine série live action, on a donc Skeleton Crew sur des gosses perdus dans la galaxie avec l'acteur Jude Law. Et là aussi, ça prend place donc dans le Mandoverse. Et hors Mandoverse, on a la seconde saison de Andor qui arrivera cette fois pour l'été 2024 sur Disney+. Et on a aussi la série The Acolyte qui est très attendue, qui prendra place cette fois lors de la fin de la Haute République. Une ère qui a été explorée pour l'instant uniquement via des romans et des comics, et via une série pour enfants, c'est un peu spécial, et qui prend place avant la menace fantôme, des dizaines voire centaines d'années avant. Dans ce cas là on est plutôt sur la fin de la Haute République, avec le retour du côté obscur. J'avoue que ce projet là ça me chauffe tellement, j'espère une bonne surprise. Bref, pour la suite du Mandoverse, patience, le prochain programme à y prendre place, ce sera Skeleton Crew, à première vue plutôt début de 2024. Et pour la suite, pas plus de détails. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura intéressé, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner, et on se retrouve très vite.